Comme promis, nous allons décortiquer ensemble quelques questions que vous pouvez rencontrer durant la certification liée au Scrum Master. Avant qu'on démarre, j'ai besoin de partager avec vous la façon de faire, comment il faut aborder la question. Ce qui est plus important que la question elle-même, c'est le sous-intitulé. Le sous-intitulé qui t'indique combien de bonnes réponses il y en a. Il faut toujours commencer par ça. Ok, ça c'est très important. Il peut y avoir une bonne réponse, 2, 3, 4, peu importe. Okay, il faut toujours commencer par ça. Ça c'est super important. Allez, let's go. La question 1. Choisissez les 2 meilleures réponses. Quelles sont les 2 principales manières dont un Scrum Master permet à l'équipe de développement de travailler à son niveau de productivité optimale? A. En supprimant les obstacles qui entravent l'équipe de développement. La A, ça pourrait être une bonne réponse. Le Scrum Master élimine les obstacles. Ça, c'est vrai. Donc, on va la mettre à côté. La B. En s'assurant que les réunions commencent et finissent à l'heure prévue. On peut imaginer que la B, c'est une bonne réponse. Mais dans la réalité, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Scrum Master, le rôle du Scrum Master ne se limite pas à chronométrer. C'est pas un chronomètre. Guys. Ça, c'est super important à comprendre. Le rôle du Scrum Master, il est beaucoup plus important que ça. Il n'est pas là pour voir qui est là, qui a démarré la réunion, à quel moment on s'arrête. Lui, il va les coacher, ça c'est sûr et certain dans un premier temps. Il va les suivre, oui, je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas là tous les jours pour dire « let's go, on s'arrête, c'est bon », ok? Ils sont auto-responsabilisés, ça c'est super important. Il faut responsabiliser les développeurs. La C, en facilitant les décisions au sein de l'équipe de développement. Effectivement. La C, c'est une bonne réponse. Pourquoi? Parce que le Scrum Master, c'est un coach. Il va voir, il va écouter, il va entendre, il va analyser la situation. Ok? Il est là, il va mettre en place ses compétences en gestion de conflits, en gestion du stress. Il va favoriser la communication entre les participants. Ça, c'est très important. Donc, les 2 bonnes réponses, c'est A et C. Deuxième question. Choisissez la meilleure réponse. Donc, il y a une seule bonne réponse. Pendant le sprint, quel est le rôle du Scrum Master parmi les actions suivantes? La réponse A, attribuer des tâches à l'équipe Scrum. Est-ce que le Scrum Master attribue les tâches aux équipes, aux membres de l'équipe de développement? Non. Non, je suis sûr que non. Parce qu'on a vu que l'équipe Scrum, surtout les développeurs, s'approprient eux-mêmes leurs tâches. Okay? Ça, c'est super important à comprendre, guys. C'est super important. Le Scrum Master ne distribue pas les tâches, n'attribue pas les tâches aux développeurs. Les développeurs s'auto-approprient les tâches. B. Suivre les progrès de l'équipe de développement. On pourrait être vraiment tenté de choisir la B. Mais la réalité, c'est pareil. Les développeurs sont auto-organisés. Ils suivent leur propre progrès. C'est pas au Scrum Master de voir ça. Ok? Il va les coacher, bien évidemment. Mais le suivi quotidien, c'est pas lui qui fait ça. Ils sont auto-organisés. Il faut que vous les responsabilisez. On va apprendre ensemble durant les 2 jours de formation comment les responsabiliser. La réponse C, supprimer les obstacles. Est-ce que le rôle du Scrum Master, c'est de supprimer les obstacles? Oui, bien évidemment, c'est la bonne réponse. Ensemble, durant les 2 jours de formation, on va bien décortiquer tous les obstacles possibles et la résistance au changement qu'un Scrum Master va voir dans sa vie de tous les jours. La 3e question. Qui est responsable du suivi du travail? Ah là, je viens juste de faire une bêtise. Ne faites pas comme moi, guys. Il faut surtout lire le sous-intitulé. Toujours commencer par ça. Choisissez la meilleure réponse. Donc, il y a une bonne réponse. Qui est responsable du suivi du travail restant à effectuer pendant le sprint? Bon, on le sait déjà. C'est facile. Est-ce que c'est le Product Owner qui est responsable du suivi du travail? Est-ce que c'est le Scrum Master? Est-ce que c'est l'équipe de développement? Bien évidemment, c'est les équipes de développement eux-mêmes qui sont responsables du suivi de leur propre travail. Rappelez-vous, comme en avion dans le cours, ils sont auto-organisés et cross-functional. Ok? La 4e question. Choisissez la meilleure réponse, donc une seule bonne réponse. Le Scrum Master observe que le Product Owner éprouve des difficultés à prioriser le Product Backlog. Quelle est une action appropriée pour le Scrum Master? La réponse A. Fournir au Product Owner un Product Backlog déjà priorisé pour qu'il puisse l'utiliser. C'est faux.
C'est faux, pourquoi? Parce que le Scrum Master ne doit pas prioriser lui-même le Product Backlog, ok? Ça c'est important. B. Offrir au Product Owner de l'aide à comprendre que l'objectif de la priorisation du Product Backlog est de maximiser la valeur. Ça a l'air intéressant cette réponse. On va la mettre à côté la B. C. Encourager le Product Owner à collaborer avec l'équipe de développement pour identifier les éléments les plus rapides à mettre en œuvre. Il faut comprendre que le but du Product Owner, c'est de maximiser la valeur et non pas maximiser la production. Ok, guys? Le but, c'est ne pas d'aller le plus rapidement possible. Non, c'est de maximiser la valeur. Donc c'est pour cette raison que je choisis pas la C. La B, ça reste un peu flou, mais c'est la bonne réponse. Dans la réalité, le Scrum Master coach le Product Owner sur comment maximiser la valeur de son produit. Comment le Scrum Master peut aider le Product Owner à mieux prioriser son Product Backlog. Par exemple, il va les coacher sur des techniques de priorisation. Il va lui coacher sur comment bien récupérer le besoin. Il va lui coacher pour apprendre à dire non devant certains. Durant les 2 jours de formation, on va voir comment le Scrum Master coach le Product Owner, comment le Scrum Master coach les développeurs, comment le Scrum Master coach les différentes parties prenantes. Oui, le Scrum Master également coach les différentes parties prenantes. Ça, c'est super important. J'ai hâte de partager tout ça avec vous durant les 2 jours de formation. Bien évidemment, vous, lorsque vous allez traiter et décortiquer les questions sur cet espace-là, à la fin, vous allez appuyer sur « Envoyer la réponse » et vous aurez une explication détaillée sur chacune des questions et chacune des réponses. Pourquoi la A c'est vrai, pourquoi la B c'est faux, pourquoi la C c'est vrai, et ainsi de suite. Et vous aurez une explication bien évidemment détaillée pour chacune des questions et chacune des réponses. En conclusion, ce n'est pas un e-learning classique. C'est une expérience interactive, engageante et concrète, qui vous assure une montée en compétences immédiate tout en vous préparant à la certification de manière sereine.